Dans une ville animée de Norvège, Lars Anderson, un homme d'affaires prospère, se dirigeait vers son bureau dans sa voiture de luxe. Le cuir sombre de l'intérieur de son véhicule contrastait avec la grisaille du paysage urbain. Malgré son succès indéniable, une entreprise florissante, des comptes en banque bien garnis, une sensation de vide l'enveloppait. Il jetait un coup d'œil distrait par la fenêtre, observant les gens pressés, chacun absorbé dans ses propres préoccupations. « Qu'est-ce qui me manque vraiment ?» murmura-t-il pour lui-même, sa voix se perdant dans le ronronnement du moteur. Lars se pencha en arrière, tentant d'échapper à cette pensée troublante, mais elle revenait toujours. Il était arrivé à un point de sa vie où la richesse matérielle ne suffisait plus à combler son âme. En passant devant un parc, son regard fut attiré par une silhouette frêle. Un jeune garçon, vêtu de haillons, fouillait dans une poubelle, cherchant désespérément quelque chose à manger. Lars ralentit sa voiture, les yeux rivés sur l'enfant. La scène le frappa comme un coup de poing, l'innocence du garçon en contraste avec la dureté de son environnement. Ému, il murmura : « Comment peut-on laisser un enfant dans une telle détresse ?» Lars hésita un instant, puis, poussé par une impulsion inexplicable, il décida de suivre le garçon. Il gara sa voiture à une distance raisonnable et sortit, se mêlant à la foule. Il avançait discrètement, observant Emil, ce jeune garçon dont le visage était marqué par la pauvreté mais aussi par une détermination silencieuse. Il le vit ramasser une pomme abîmée, et sa curiosité grandit. « Que fais-tu » demanda-t-il doucement en s'approchant. Emil se retourna, méfiant. « C'est ma nourriture » répondit-il d'une voix tremblante, serrant la pomme contre sa poitrine. Lars ressentit un pincement au cœur. Il comprit alors qu'il était temps de remettre en question sa propre existence, de réfléchir à ce que signifie vraiment être riche dans ce monde. Emil sortit du parc, tenant fermement sa vieille pomme abîmée, un sourire d'espoir illuminant son visage malgré la pauvreté qui l'entourait. Lars, dissimulé derrière un arbre, observa chaque mouvement du jeune garçon. Il était fascinant de voir comment Emil, bien qu'il soit plongé dans la misère, pouvait encore trouver de la joie dans les petites choses. Lorsque le garçon emprunta une ruelle étroite, Lars le suivit silencieusement, son cœur battant à l'idée de découvrir le monde d'Emil. Les rues se firent plus étroites et moins éclairées, et Lars sentit une sourde tension dans l'air. Il observa Emil se diriger vers un quartier défavorisé, où de nombreux enfants jouaient dans la poussière, riant et courant avec une insouciance qui semblait étrangère à Lars. Lorsqu'Emil arriva, les enfants l'accueillirent avec des cris de joie. « Emil, regarde ce que j'ai trouvé !» s'exclama un garçon aux cheveux en bataille, brandissant une boîte vide qu'il avait décorée avec des dessins colorés. « Tu es le meilleur, Max !» répondit Emil, son sourire s'élargissant à la vue de son ami. Lars, caché dans l'ombre, observa ce spectacle touchant, un contraste frappant avec sa propre vie de luxe où les relations étaient souvent basées sur l'intérêt personnel. La camaraderie et la solidarité qui régnaient parmi ses enfants lui parurent à la fois réconfortantes et déchirantes. Ému par la profondeur des luttes d'Emil et de ses amis, Lars sentit une vague de compassion l'envahir. « Comment peuvent-ils être si heureux avec si peu ?» se demanda-t-il. Il se rendit compte que chaque rire, chaque jeu, était une échappatoire à la dure réalité de leur existence. Alors qu'il contemplait cette scène, Lars prit une décision. Il ne pouvait pas simplement rester en retrait. Il devait en apprendre davantage sur ce garçon et sa vie. Lars s'avança légèrement, son cœur battant la chamade. Il se dit que, peut-être, en se rapprochant d'Emil, il pourrait découvrir non seulement l'histoire d'un enfant, mais également quelque chose sur lui-même. « Je vais rester un moment » murmura-t-il pour lui-même, déterminé à comprendre la richesse cachée derrière la pauvreté apparente. Lars observa Emil avec une attention mêlée de curiosité et de compassion. Il s'approche lentement, hésitant à briser la barrière invisible qui les sépare. Finalement, il se lance. « Salut, jeune homme. Je m'appelle Lars. Que fais-tu ici tout seul ?» Emil, méfiant, le dévisage, ses yeux reflétant un mélange de surprise et de suspicion. « Pourquoi vous voulez savoir ?» répond-il, la voix tremblante. Lars s'accroupit pour être à la hauteur d'Emil. « Je t'ai vu dans le parc, et ça m'a touché. Je voulais juste savoir si tu allais bien. » Emil plisse les lèvres, réfléchissant. « Je cherche de la nourriture. »
C'est tout. Lars, touché par cette réponse brutale, décide d'en savoir plus. Et qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras grand? Émile met un moment à répondre. Je veux être médecin, mais... Sa voix se brise à la pensée de son rêve, comme si quelque chose en lui savait que la réalité pourrait ne jamais le lui permettre. Les jours passent, et Lars revient régulièrement dans le quartier. Une amitié inattendue se développe entre les deux. Lars commence à apporter des vêtements et de la nourriture. Un jour, alors qu'il partage un repas, Émile lui dit avec un sourire timide « Merci, Lars. C'est gentil de ta part. » Lars sourit, mais un sentiment de culpabilité l'envahit. « Je ne devrais pas être le seul à aider, tu sais. On peut faire ça ensemble. » Cependant, lors d'une de leurs conversations, la légèreté de leur amitié est brisée par une révélation dévastatrice. Émile, les yeux baissés, murmure « Mon père a disparu. Ma mère est malade. » Lars, frappé par cette nouvelle, sent son cœur se serrer. « Émile, je suis désolé d'entendre ça. Que se passe-t-il exactement ?» Émile soupire, luttant pour garder ses larmes à distance. « Je dois m'occuper de tout ici, mais je ne sais pas comment. » Lars, bien que conscient de la fragilité de la situation, se sent poussé à agir. La réalité des défis qu'Émile et sa famille affrontent le touche profondément. « Je vais faire tout ce que je peux pour t'aider, je te le promets. » Ému par la détermination de Lars, Émile hoche la tête, mais une ombre de désespoir passe sur son visage. Lars réalise alors que cette amitié, bien qu'inattendue, lui a ouvert les yeux sur la véritable lutte de la vie. Lars se tenait devant la petite maison d'Émile, le cœur battant. Il frappa doucement à la porte, incertain de la réaction de la mère du garçon. Après quelques instants, une femme à l'apparence épuisée mais au regard déterminé ouvrit la porte. Son visage marquait les épreuves qu'elle avait traversées, mais il y avait aussi une force qui émanait d'elle. « Bonjour, je suis Lars, un ami d'Émile, » dit-il, essayant de cacher son appréhension. « Bonjour, » répondit-elle, sa voix rauque trahissant sa fatigue. Émile est à l'école, mais entrez. Lars pénétra dans la maison, qui était sombre et encombrée, mais il pouvait sentir l'amour qui y régnait. Ils s'assirent à une petite table en bois, et Lars se lança dans la conversation. « J'ai remarqué qu'Émile a beaucoup de courage. Il m'a parlé de vous. » La mère d'Émile, prénommée Ingrid, soupira. « Il fait de son mieux. Je fais de mon mieux aussi, mais c'est difficile. Nous avons des dettes énormes, et je ne sais pas combien de temps nous pourrons rester ici. » Lars se sentit mal à l'aise. Il avait toujours vécu dans l'abondance, sans jamais se soucier des factures. « Que se passerait-il si vous deviez quitter cette maison ?» demanda-t-il, sa voix teintée d'inquiétude. Ingrid baissa les yeux, les larmes aux yeux. « Nous serions à la rue. Je ne peux pas perdre Émile. Il doit avoir un avenir. » Lars, touché par la souffrance d'Ingrid, réfléchit intensément. « Je pourrais vous aider. » « Je pourrais ?» Il hésita. L'idée de donner une partie de sa fortune pour aider Émile et sa mère le terrifiait. « Je pourrais peut-être vous prêter de l'argent. » Ingrid leva les yeux, surprise. « Pourquoi feriez-vous cela ? Vous ne me connaissez pas, peut-être que je commence à comprendre ce qui est vraiment important, » répondit-il, sincère. « Je ne veux pas que vous perdiez votre maison. » La conversation prit un tournant. Ingrid lui expliqua leur situation en détail, les factures impayées, les créanciers menaçants. Lars écouta attentivement, sa détermination grandissant. Il commençait à envisager la possibilité de prendre des mesures concrètes, mais une part de lui hésitait. La peur de l'inconnu le retenait. « Je vais réfléchir à ce que vous m'avez dit, » finit-il par déclarer, se levant. « Je reviendrai bientôt. » Alors qu'il quittait la maison, Lars se sentit à la fois inspiré et troublé. Il savait qu'il devait agir, mais faire le saut vers l'inconnu le terrifiait. Dans les jours qui suivirent, il ne pouvait s'empêcher de penser à Émile et à sa mère, se demandant s'il serait capable de franchir le pas vers cette nouvelle réalité. Lars, inquiet après sa conversation avec la mère d'Émile, se tenait devant la fenêtre de son bureau, le regard perdu dans le tumulte de la ville en contrebas. Il savait que la santé de la femme se détériorait rapidement. Chaque jour, Émile revenait avec des histoires de sa mère,
des soupirs de douleur mêlés à des éclats d'espoir. Lars prit une profonde inspiration, il devait agir. Je ne peux pas les laisser dans cette situation, murmura-t-il pour lui-même. Il se leva soudainement, déterminé à offrir à la mère d'Émile un emploi dans son entreprise. Cela pourrait lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille tout en lui redonnant une dignité. Il imagina déjà la surprise dans les yeux d'Émile lorsqu'il lui annoncerait la nouvelle. Le lendemain, alors qu'Émile était assis sur un banc, son visage illuminé par un sourire éclatant, Lars s'approcha. « Émile, j'ai quelque chose d'important à te dire », commença-t-il, la voix tremblante d'excitation. « Quoi, monsieur Lars ?» Émile demanda, les yeux pétillants d'anticipation. « Je veux offrir à ta mère un emploi dans mon entreprise. Je pense qu'elle pourrait vraiment en bénéficier. Cela pourrait changer beaucoup de choses pour vous deux, » expliqua Lars, sentant une chaleur se répandre dans son cœur. Les yeux d'Émile s'agrandirent, emplis d'une joie indescriptible. « Vous êtes sérieux ? Cela va vraiment l'aider ? » ?»« Oui, je le pense sincèrement. Et j'aimerais aussi t'aider à réaliser ton rêve de devenir médecin. Je ferai en sorte que tu puisses poursuivre tes études, » ajouta Lars, déterminé à transformer la vie de ce jeune garçon. « Vraiment ? Mais comment ? » Émile balbutia, presque incrédule. Juste à cet instant, le téléphone de Lars vibra sur la table. Il jeta un œil à l'écran et son cœur se serra. C'était son avocat. « Je dois prendre cet appel, » dit-il, le sourire soudainement effacé de son visage. « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda Émile, inquiet. « Je ne sais pas encore, mais ça pourrait être sérieux, » répondit Lars, le regard devenu sombre. Il se détourna, prenant l'appel, mais son esprit était déjà ailleurs. La promesse qu'il avait faite à Émile l'angoissait. Que se passerait-il si tout cela était soudainement compromis ? La voix de son avocat, au bout du fil, annonça une terrible nouvelle, il était sous enquête pour fraude. Le monde de Lars, si soigneusement construit, commença à s'effondrer. Lars, le cœur lourd et l'esprit tourmenté, se dirigea vers le quartier d'Émile. Chaque pas résonnait comme un écho de son désespoir. Il se remémorait les promesses qu'il avait faites au jeune garçon, des promesses qui lui semblaient désormais impossibles à tenir. « Comment vais-je lui expliquer ?» se murmurait-il, la voix tremblante d'angoisse. En arrivant à l'endroit où il avait souvent rencontré Émile, il se sentit submergé par une vague de tristesse. Le lieu, habituellement animé par les rires des enfants, était étrangement silencieux. « Émile » cria-t-il, espérant désespérément que le garçon apparaisse. Mais le silence de la rue le glaça. Il interrogea quelques enfants qui jouaient à proximité, mais leurs visages se firent graves. L'un d'eux, un petit garçon aux cheveux ébouriffés, s'approcha et murmura « Émile, il a disparu. Des hommes l'ont pris. » Lars sentit son cœur se stopper. « Quoi ? Par où sont-ils partis ? Qui étaient-ils ? » demanda-t-il, sa voix trahissant sa panique. Les enfants échangèrent des regards inquiets. Finalement, une fille au regard déterminé répondit « Ils ont dit qu'ils voulaient l'aider, mais on sait qu'ils ne sont pas bons. Ils cherchent à l'exploiter. » La colère et la peur s'entremêlèrent dans l'esprit de Lars. Il pouvait sentir son sang bouillir tandis qu'il réalisait l'horreur de la situation. « Non, je ne peux pas laisser ça arriver. Je vais le retrouver, je vous le promets, » s'écria-t-il, déterminé. Sans perdre une seconde, Lars sortit son téléphone et appela ses contacts, ceux qu'il avait négligés pendant trop longtemps. « J'ai besoin de votre aide, maintenant. Un enfant a été enlevé, et je dois le retrouver avant qu'il ne soit trop tard. » Sa voix était empreinte d'une urgence telle qu'il ne se reconnaissait plus. Les heures passèrent, mais Lars ne pouvait pas se permettre de perdre espoir. Lorsque son équipe de sécurité arriva, il leur expliqua la situation avec une intensité palpable. « Nous devons nous rendre dans ces quartiers, interroger tout le monde. Émile ne peut pas devenir une victime. » La nuit tomba, mais Lars était déterminé à ne pas abandonner. Lorsqu'ils quittèrent le véhicule, il se sentit soudainement revigoré par un nouveau sens de but. Il savait que cette épreuve le transformerait à jamais. En sauvant Émile, il comprendrait enfin que la vraie richesse ne se mesurait pas en argent, mais en connexion humaine et en courage.